Bonjour, la cohérence cardiaque dans l'entrepreneuriat. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach spécialisée pour les business women, les entrepreneuses qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et avoir plus de clients à partir du cœur. Je te conseille de retirer mon guide, les 4 erreurs catastrophiques qui interdisent les entrepreneuses d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir plus de clients. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de mon défi de 30 jours et je suis fière d'être arrivée au bout. Je dois dire la vérité. Vu qu'une cliente m'a demandé ce que c'était la cohérence cardiaque, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécifiquement sur la cohérence cardiaque. À savoir que tu peux retrouver un article très intéressant que j'ai écrit sur mon blog. L'article s'intitule « Peut-on s'épanouir grâce à la cohérence cardiaque ?» Dans cet article, j'explique exactement ce que c'est la cohérence cardiaque et comment elle vient être calculée. Il faut que je commence par le début, c'est-à-dire que j'explique ce que c'est un électrocardiogramme. Et surtout, je pense que tu le sais, il mesure la vitesse des battements du cœur consécutifs du cœur en 1 minute. Donc, ce n'est pas la cohérence cardiaque. Même si tu as une bonne régulation cardiaque, cela ne veut pas dire que tu es en cohérence cardiaque et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Grâce à des ordinateurs, les scientifiques américains ont calculé les intervalles entre chaque battement du cœur. Et ils se sont posé cette question. Si ton cœur restait toujours comme cela, combien de battements du cœur tu aurais par minute? Et ceci est le début de la cohérence cardiaque. Alors, il y a 2 choses importantes à savoir à propos de la cohérence cardiaque. Donc, la première, quand la variation des battements du cœur est élevée, cela veut dire que ton cœur a une bonne adaptation au changement. Donc, ceci est positif. Alors, autrefois, on pensait que cela, c'était dangereux. Mais au contraire, avec les recherches des Américains, on s'est rendu compte que cela n'était pas du tout dangereux, mais c'était vraiment une grande adaptabilité du cœur. Pourquoi c'est positif? Parce que cela veut dire que le cœur a une capacité de récupérer très facilement. Et une deuxième chose qu'il faut savoir au niveau de la cohérence cardiaque, c'est qu'on a un nerf très important, le nerf vague, qui connecte à partir du cerveau et tous les organes du corps, donc qui va traverser carrément, c'est le cas de dire, tout le corps à partir de la colonne vertébrale. Donc toutes les pensées et les émotions qui partent du cerveau vont arriver au corps et vice versa. Ensuite, je dois aller un peu dans la science, c'est-à-dire que comment est composé le système. Donc, on a le système nerveux central, SNC, et le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière. Et le système nerveux autonome est le système nerveux qui se trouve, disons, à l'extérieur du système nerveux. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux vraiment pas t'ennuyer. Je vais simplement parler du système nerveux autonome, du sympathique et du parasympathique. C'est ce qui nous intéresse là tout de suite. Après, si tu veux aller sur Google et faire des recherches sur le système nerveux, libre à toi. Le système nerveux sympathique répond aux situations de stress comme la peur, donc la fuite, la paralysie ou l'attaque. Mais il répond aussi à la joie et à l'enthousiasme. À savoir que chaque fois qu'on a un stimulus de ce genre, nous avons une production d'hormones. Donc, alors ça peut être des hormones du stress comme l'adrénaline, le cortisol, si on a peur, si on s'enfuit ou si on est paralysé, mais aussi la dopamine, l'ocytocine, des hormones donc de la joie, du bonheur, etc. Tandis que le parasympathique, au contraire, a un effet très apaisant sur le système nerveux. A un effet très apaisant, oui, sur le système nerveux, mais aussi sur le corps, surtout sur le corps, bien sûr. Donc, en général, à savoir aussi que l'oxytocine est une hormone, elle est connectée à l'oxytocine de ton cœur. Donc, quand tu es connecté à ton cœur, quand tu es en cohérence cardiaque, tu vas produire donc de l'oxytocine du cœur. Donc, l'oxytocine de l'amour, l'oxytocine de la joie et du bonheur. Donc, pour en revenir à la cohérence cardiaque en général, quand tu pratiques la cohérence cardiaque, tu peux la faire avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts. Il te conseille de la faire avec les yeux
ouvert parce que ce serait bien de rester tout le temps en cohérence cardiaque. C'est pas évident, c'est pas facile. La respiration doit partir à partir de ta poitrine. Tu dois visualiser l'air qui rentre et sort à partir de ta poitrine. Et c'est très difficile, bien sûr, de rester en cohérence cardiaque quand tu es en train de parler parce que tu penses, et donc tu es dans ta tête, t'es pas dans ton cœur. Mais ça, c'est un entraînement, c'est un exercice qu'il faut faire. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire la cohérence cardiaque un quart d'heure par jour ou bien on conseille 3 fois par jour, 5 minutes. Quand les entrepreneuses font des coachings avec moi, je pratique tout le temps la cohérence cardiaque avec elles, je dis bien, parce que je veux faire mon coaching en résonance avec son cœur. Donc, nous sommes toutes les deux dans le cœur quand on travaille ensemble. Et c'est pour ça qu'on obtient des résultats magnifiques d'ailleurs. La cohérence cardiaque, tu peux aussi te la mesurer grâce à un tout petit instrument que les Américains ont mis en place. Ça s'appelle Inner Balance. Je te mettrai un lien dans la description. Et je travaille aussi avec mes clientes sur la résilience, construire sa résilience grâce à la cohérence cardiaque. J'utilise des tableaux pour leur faire comprendre la différence entre le sympathique et le parasympathique et leurs émotions. Donc tout ça, ce sont des instruments très pratiques et très faciles à utiliser. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la s'il te plaît. Inscris-toi sur ma chaîne YouTube. Retire le bonus. Et à bientôt. Et surtout, merci d'avoir regardé toutes les vidéos jusqu'à la fin. Merci beaucoup.